il y a très longtemps, on disait, le formateur, en gros, tu as eu ce métier technique pendant des années, donc maintenant, tu vas devenir formateur. C'est il y a très très longtemps. Et donc, les bulles du centre, c'était les bulles qui étaient liées à la technicité du contenu enseigné. Ensuite, jusqu'à récemment, je vais vous le commenter parce que c'est écrit un peu petit, on disait, mais non, mais il y a plein d'autres skills du formateur. Et ça existe depuis les années 80. Le formateur, c'est quelqu'un, la bulle en haut, là, à gauche pour vous, qui est un orateur et un animateur, qui sait animer du présentiel. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui sait faire du design pédagogique. Donc, fabriquer des modules présentiels et puis demain, fabriquer aussi des parcours intégrant du présentiel et du distanciel. C'est toujours un expert du contenu. C'est aussi quelqu'un qui est un expert du secteur, donc qui connaît le secteur et l'entreprise, qui a une expérience du terrain, qui est légitime par rapport à ses apprenants. Et puis qui a quand même une dextérité un peu bureautique quand même, et puis de plus en plus digitale. Ça, c'est là où on était jusqu'à il y a peut-être 3 ans. Et aujourd'hui, on demande des choses supplémentaires aux formateurs. On demande aux formateurs en haut à gauche, et je voudrais partager avec vous déjà des trucs, parce que comme ça remplace aussi cette formation par une transmission de compétences, ça peut vous servir, donc je vais vous donner des trucs. Il est aussi créateur et facilitateur d'expériences formatives, et pas que de modules de formation avec un PowerPoint. Donc de plus en plus, c'est quelqu'un qui doit faire du design au sens transformer du présentiel un peu classique dans des vraies expériences. Tout à l'heure, je vous parlais de scénarisation physique, je vous parlais d'atmosphère olfactive, je vous parlais de séquencement pédagogique, je vous parlais d'activité de co-création. Bref, plus l'exposé, le roleplay, puis le quiz à la fin, vous voyez. Et puis, ça c'est pour le présentiel, et puis de plus en plus être capable d'utiliser aussi du distanciel simple. Qu'est-ce qu'on fait avant le présentiel ? Pour moi, le présentiel n'est pas mort, il est plus vivant que jamais. Mais il doit être utilisé à bon escient. Qu'est-ce qu'on fait avant ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Comment on crée une communauté d'apprenants ? C'est ça que j'ai noté dans créateur d'expériences formatives. Le formateur, de plus en plus, il est coach, c'est-à-dire qu'il sait travailler sur le face-à-face. Il est coach terrain, par exemple. Il est capable, si on parle de formation de vendeur, d'aller en boutique avec le vendeur et d'être auprès de lui, ou d'être dans la réserve et ensuite de faire un feedback. Ça aussi, c'est d'autres types de compétences, les compétences de coaching. Coaching terrain ou coaching à distance par Skype ou coaching au face-à-face dans le bureau, ce sont d'autres types de compétences que seulement les compétences, entre guillemets, seulement du groupe. De plus en plus aussi, le formateur devient quelqu'un qui crée des liens entre les apprenants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on apprend ensemble. Donc si j'ai une promotion d'étudiants qui sont 50 et qui vont être 50 pendant une année, qu'est-ce que je fais moi comme formateur pour contribuer à ce que cette communauté devienne apprenante ? Et enfin, de plus en plus, le formateur est source d'inspiration. C'est vachement important ça. Et ça fait plaisir parce qu'on sait très bien que le transfert au sens psychanalytique du terme, ou plus exactement l'identification au formateur, est quelque chose qui contribue à la motivation des apprenants. Mais un formateur trop balèze, on dit « moi j'y arriverai jamais ». Un formateur qui est lui-même encore en compétence consciente sur certains contenus, on arrive à s'identifier.